Salam alaikum, معكم الأستاذ Chaoui dans une autre leçon. Aujourd'hui, le titre de la leçon est le triangle rectangle. Et premièrement, on commence avec cosinus d'un angle aigu. Dans cette leçon, il faut avoir, pour travailler le cosinus d'un angle, ou bien pour calculer le cosinus d'un angle aigu, il faut avoir un triangle rectangle. Par exemple, si on a ABC, un triangle rectangle en A, مثلث قائم الزاوية في A, donc on a dans un triangle rectangle deux angles aigus. On a deux angles aigus, puisque l'angle aigu c'est un angle qui est inférieur à 90 degrés. Puisque les deux angles, l'angle en B et en C, la somme des deux angles est égale à 90 degrés. Pour avoir 90 dans les deux angles, plus l'angle droit, on obtient 180 degrés pour la somme des angles d'un triangle. Donc, pour avoir, ou bien pour calculer le cosinus, il faut avoir des angles aigus, et pour avoir des angles aigus, il faut avoir un triangle rectangle. Donc, on commence par la définition. La définition dit, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle, aigu, est égal au quotient de la longueur de côté adjacent à cet angle, par la longueur de l'hypoténuse. Donc, je vais expliquer la définition tout d'abord. Donc, on a dans un triangle rectangle, ça veut dire un angle droit en A, le cosinus d'un angle aigu. Donc, on a deux angles aigus, l'angle en B, ABC, et l'angle en C, ACB. Donc, on peut avoir deux cosinus, le cosinus en B, le cosinus en C, est égal, on commence par la règle, ou bien la définition, est égal au quotient, ça veut dire la division de la longueur de côté adjacent. Par exemple, si on prend l'angle B, on a le côté adjacent à l'angle B, le côté adjacent à l'angle B, c'est AB, donc c'est AB qui est le côté adjacent, et l'hypoténuse c'est BC. L'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc le côté opposé est ضلع المقابل للزاوية القائمة. Donc le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc on dit ici c'est l'hypoténuse. Donc hypoténuse, le côté adjacent pour l'angle B. Donc l'hypoténuse c'est BC. Donc je répète, est égal au quotient de la longueur de côté adjacent, ça veut dire le côté adjacent, divisé par la longueur de cet angle par la longueur de l'hypoténuse sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc la règle générale de cosinus, si on veut
l'écrire sous forme des mesures ou bien sous forme des côtés. Donc le cosinus ABC, donc cosinus ABC égale à la longueur de côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse. Donc, si on veut définir avec les mesures de AB, donc la longueur de côté adjacent, le côté adjacent à l'angle B, c'est AB, donc égal à AB sur BC. Donc et après, on remplace, si on veut calculer, on remplace avec les nombres, avec les mesures de AB, les mesures de BC et de AC, et on trouve le cosinus ABC. Si on veut maintenant calculer le cosinus de ACB, quel est le côté adjacent à ACB? Le côté adjacent pour l'angle ACB, c'est AC, et l'hypoténuse toujours ne change pas, c'est BC. Donc, le cosinus de ACB égale à AC sur BC, puisque le côté adjacent pour AC, pour l'angle ACB, c'est AC. Exemple, on prend un exemple, donc la règle reste toujours la même, c'est la longueur de côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. On constate, on remarque que toujours on divise avec l'hypoténuse. Donc, on prend comme exemple si on a ABC un triangle rectangle en A, si on a par exemple ABC triangle rectangle en A, et on a BC égale à 5 cm, AB égale à 4 cm et AC égale à 3 cm. On veut calculer le cosinus. Donc, cosinus de ABC, donc le côté adjacent qui est AB, sur BC. Si on remplace avec les mesures, donc AB égale à 4, donc 4 sur 5, qui est égal à 0,8. Pour le cosinus de ACB, le côté adjacent pour ACB, c'est AC. Donc c'est AC sur BC toujours, égal à 3 sur 5, égal à 0,6. Donc, pour cette partie, on a terminé pour la définition et pour l'exemple. Dans une autre partie, dans une autre série, on va terminer avec les exercices.